Ibrahim Traoré, un jeune capitaine militaire de 36 ans, se tient devant les caméras à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il s'apprête à prononcer un discours qui brisera des décennies de silence. En quelques minutes, ses paroles franchiront les frontières du continent. Si vous venez pour l'un de nous, vous venez pour nous tous, déclare-t-il, défiant ouvertement les puissances mondiales. Un instant, suspendu dans le temps. Ibrahim Traoré a-t-il ouvert une nouvelle ère pour l'Afrique? Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou ne ressemble à aucun autre prononcé par un leader africain ces dernières décennies. À l'instant où il se tient devant les caméras, il ne parle pas seulement pour lui-même, mais pour un continent tout entier brisé par des siècles de domination étrangère et de silence imposé. La promesse qu'il fait est claire: l'Afrique ne se soumettra plus. Cette déclaration ne fait pas qu'exprimer une volonté de résistance, elle définit un tournant historique. En élevant la voix de son peuple, Traoré incarne un défi audacieux contre les puissances coloniales et les nations qui exploitent les ressources de l'Afrique depuis trop longtemps. Mais ce défi n'est pas sans risque. Pour le Burkina Faso, pour l'Afrique, cette voie pourrait mener à l'isolement, à des pressions économiques ou même à une intervention militaire. Le prix à payer pour l'indépendance et la dignité est-il trop élevé? Une chose est certaine, la marche vers la souveraineté ne sera pas facile. Dans un monde où les dirigeants africains ont longtemps été réduits au silence ou contraints à la soumission, Ibrahim Traoré fait une déclaration audacieuse qui change la donne. Le défi qu'il lance à Israël n'est pas seulement une question de politique extérieure, mais un symbole de la lutte de l'Afrique pour sa souveraineté retrouvée. En moins de 48 heures, ces paroles feront l'effet d'une onde de choc à travers tout le continent. Plusieurs pays voisins, dont le Mali et le Niger, commenceront à faire écho à son défi, soulignant que l'Afrique, unie, se lèvera contre toute tentative d'intimidation extérieure. Mais comment un simple discours a-t-il provoqué une telle réaction? Le secret réside dans le moment même où Traoré prend la parole. Alors que les dirigeants du continent ont longtemps cédé aux pressions diplomatiques et économiques des puissances occidentales, la position de Traoré est radicalement différente. Ce n'est pas une déclaration isolée d'un homme politique, mais le cri de ralliement d'une génération prête à se libérer du fardeau de la dépendance. Ce tournant historique se situe dans le contexte d'un Sahel en pleine transformation. Les récentes crises géopolitiques, combinées à l'émergence de nouvelles alliances africaines, redéfinissent les relations internationales. Traoré, au cœur de cette dynamique, ne fait pas que revendiquer la souveraineté de son pays, il revendique celle de toute l'Afrique. Un défi direct aux puissances extérieures, mais aussi une invitation aux nations africaines à prendre enfin leur destin en main. Ce discours symbolise l'éveil d'un continent qui se réveille après des siècles d'exploitation. Ibrahim Traoré n'est pas un leader comme les autres. Contrairement aux dirigeants traditionnels, souvent formés dans les arcanes de la diplomatie, Traoré est un soldat forgé par l'armée et sa vision du monde est marquée par une expérience du terrain loin des salons politiques. En prenant la parole ce jour-là à Ouagadougou, il ne cherche pas à apaiser les tensions ou à adoucir ses propos, mais à affirmer une vérité essentielle. L'Afrique n'est plus une terre de soumission. Dès qu'il termine son discours, une vague de solidarité traverse le continent. Des dirigeants d'autres nations comme le colonel Assimi Goïta au Mali et Mamadi Doumbouya en Guinée expriment leur soutien, mettant en avant une vision commune de souveraineté et de dignité pour l'Afrique. Ce moment représente bien plus qu'une simple déclaration politique. C'est le symbole d'une transformation profonde du leadership africain. Traoré n'est pas simplement en train de répondre à une menace. Il crée un précédent, celui d'un continent qui se place sur un pied d'égalité avec les grandes puissances mondiales.
Et pourtant, ce défi pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Pour l'heure, le Burkina Faso semble prêt à affronter les répercussions. Mais la question qui se pose est plus large: quelles seront les répercussions à long terme de ce changement de posture? Le monde regarde. Les pays africains, longtemps divisés par des intérêts divergents, pourraient bien trouver un nouvel élan. Le défi lancé par Traoré pourrait être un catalyseur, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Le discours d'Ibrahim Traoré a marqué un tournant décisif dans l'histoire moderne de l'Afrique. Alors que le monde entier s'attendait à une réponse diplomatique modérée, Traoré a choisi de frapper fort. En une poignée de mots, il a brisé un silence qui durait depuis des décennies, où les dirigeants africains se conformaient aux attentes des puissances occidentales. Ce moment de rupture a mis en lumière une réalité incontournable: les nations africaines ne se soumettront plus à la pression extérieure. Mais comment ce discours a-t-il pris une telle ampleur? Dans les jours suivant sa déclaration, les effets ont été immédiats et profonds. La première réaction a été interne, avec des manifestations de soutien au Burkina Faso dans des villes comme Bamako et Niamey. Les médias africains ont rapidement diffusé ces paroles, créant une vague de solidarité à travers le Sahel. Des gouvernements voisins ont pris position, marquant le début de l'unité régionale face à la pression mondiale. Mais la véritable onde de choc a été l'impact à l'international. Les réactions sont allées au-delà des prévisions. En Israël, les autorités diplomatiques ont été prises de court. Le gouvernement israélien, traditionnellement à l'écoute de ses alliés africains, a choisi de ne pas répondre immédiatement, un silence qui a fait l'objet de nombreuses spéculations. Les observateurs internationaux ont perçu dans cette absence de réponse une reconnaissance implicite de la nouvelle réalité géopolitique. Pour l'Occident, la situation est délicate. Les puissances traditionnelles, telles que la France, ont vu leur influence diminuer au Sahel. Des analystes géopolitiques se sont empressés de décrire cette situation comme un défi direct aux anciennes puissances coloniales, avec le Burkina Faso en tête de cette nouvelle dynamique. Mais cette réaction n'a pas été unanime. Certains acteurs européens ont exprimé des craintes concernant les conséquences économiques de ce changement radical de position. La question de la stabilité régionale s'est rapidement posée. Le Sahel, déjà frappé par l'instabilité, pourrait-il supporter une telle révolution politique? Et si oui, à quel prix? Dans les jours qui ont suivi, un autre élément important a émergé: les réactions de la diaspora africaine. Le discours de Traoré a enflammé les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes comme Twitter et Telegram. Des millions de jeunes Africains à travers le monde ont exprimé leur soutien. Les discussions ne se limitaient plus aux leaders politiques, mais s'étendaient aux citoyens ordinaires qui voyaient dans ces mots un écho à leur propre frustration. Les mots d'IS comme Afrique libre et souveraineté Afrique ont fait le tour du monde, devenant des symboles d'une nouvelle ère pour le continent. À l'intérieur du Burkina Faso, cette dynamique a eu un effet catalyseur. Le peuple burkinabé, qui a connu une histoire tumultueuse de lutte pour la liberté, s'est soudainement retrouvé porteur d'un message de résistance globale. Les manifestations dans les rues ont pris une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Le message d'unité et de dignité s'est propagé comme une traînée de poudre, galvanisant les populations qui aspiraient à un changement. Mais ce réveil n'a pas été sans défi. Les tensions internes entre différents groupes politiques et sociaux risquaient de compromettre cette dynamique. L'unité, qui semblait être l'objectif principal de cette nouvelle ère, pourrait-elle tenir face aux divisions internes du pays? Seul le temps le dira. Cependant, la réponse à cette question sera également influencée par la réaction du reste de l'Afrique. Le soutien d'autres nations africaines, comme le Mali et le Niger, pourrait être crucial.
Ensemble, ces pays pourraient constituer un bloc puissant, capable de résister aux pressions extérieures et de définir un nouveau rôle pour l'Afrique sur la scène mondiale. Le défi, cependant, réside dans la capacité de cette unité à perdurer dans un environnement international de plus en plus complexe. La question qui se pose après le discours de Traoré est de savoir si cette déclaration audacieuse marquera un véritable tournant dans les relations internationales de la PMHS de l'Afrique. Pour répondre à cette question, il est essentiel de se pencher sur les chiffres qui montrent l'ampleur de cette nouvelle dynamique géopolitique. En moins de 48 heures après son discours, les échanges diplomatiques entre le Burkina Faso et plusieurs pays voisins, dont le Mali et le Niger, ont connu une nette augmentation. Selon les statistiques des ministères des Affaires étrangères des trois pays, les communications bilatérales ont doublé par rapport à la période précédente, avec des rencontres de haut niveau organisées dans des délais records. De plus, les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la propagation du message de Traoré. Les mots dièse, Afrique libre et souveraineté Afrique ont généré plus de 30 millions de vues en seulement 72 heures, un chiffre sans précédent pour une déclaration de ce genre. Sur Twitter, les tweets mentionnant l'Afrique et le discours de Traoré ont augmenté de 80% par rapport à la semaine précédente, tandis que des forums en ligne sur des plateformes comme Telegram ont vu leur audience quadrupler en l'espace de quelques jours. Ce phénomène témoigne de l'intérêt croissant des jeunes Africains, particulièrement ceux de la diaspora, pour les enjeux de souveraineté continentale. En termes de soutien politique, plusieurs organisations africaines, dont l'Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ont vu une augmentation significative des demandes de réunion concernant la souveraineté de l'Afrique. Les rapports des 2 dernières semaines montrent que les demandes d'intervention diplomatique concernant la souveraineté nationale ont augmenté de 40 par rapport à la même période l'année dernière, signe que le message de Traoré a trouvé un écho parmi les gouvernements africains. L'impact économique, bien qu'encore difficile à quantifier dans son ensemble, commence déjà à se faire sentir. Les analystes économiques ont noté une légère baisse des investissements étrangers en Afrique de l'Ouest, en particulier dans les secteurs où les entreprises occidentales sont historiquement dominantes, tels que les mines et les infrastructures. Le volume des investissements dans les projets énergétiques et agricoles a chuté de 12%, une tendance qui pourrait bien se poursuivre si la situation géopolitique continue de se développer dans cette direction. D'un autre côté, les relations commerciales entre les pays du Sahel semblent s'intensifier. Les échanges commerciaux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont augmenté de 18% au cours du dernier mois, bien que cette croissance soit en grande partie alimentée par des initiatives internes, comme la mise en place de nouvelles lignes commerciales régionales et la création de projets conjoints dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'énergie renouvelable. L'absence de réponse officielle d'Israël, un acteur clé dans la politique internationale en Afrique, a également attiré l'attention. Bien que les raisons précises de ce silence restent floues, certains analystes affirment qu'Israël pourrait bien être en train de revoir ses stratégies diplomatiques vis-à-vis de l'Afrique. Selon les données recueillies par des chercheurs en relations internationales, la politique d'Israël envers les pays africains a évolué de manière significative au cours des derniers mois, avec une diminution de la coopération dans des domaines comme la sécurité et la défense, et un renforcement de l'engagement dans des projets de développement. Ces chiffres illustrent non seulement l'impact immédiat du discours de Traoré, mais aussi les ramifications à long terme d'un changement possible dans la dynamique de pouvoir en Afrique.
L'Afrique pourrait bien être à un moment charnière de son histoire, où la lutte pour la souveraineté n'est plus une aspiration lointaine, mais une réalité en train de se concrétiser sous l'impulsion de leaders comme Ibrahim Traoré. Dans la réaction au discours de Traoré, deux arguments majeurs se dessinent, chacun mettant en lumière des perspectives opposées sur l'avenir de l'Afrique et sa relation avec les puissances extérieures. D'un côté, les partisans de Traoré soulignent que la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique doivent primer sur les pressions externes et que cette nouvelle approche pourrait offrir un avenir plus équitable pour les nations africaines. Ils affirment que la longue histoire de dépendance de l'Afrique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales a eu des effets dévastateurs, notamment la continuation de la pauvreté et la perte de contrôle sur ses ressources naturelles. Selon cette vision, l'engagement d'Ibrahim Traoré est essentiel pour rétablir l'équilibre de pouvoir et l'unité du Sahel représente une opportunité unique de renforcer l'influence collective des nations africaines sur la scène mondiale. De l'autre côté, certains analystes et observateurs mettent en garde contre les dangers d'un tel défi. Bien qu'ils reconnaissent les bienfaits potentiels de l'indépendance africaine, ils soulignent les risques inhérents à l'isolement géopolitique. Selon eux, le défi lancé par Traoré pourrait entraîner l'Afrique dans une spirale d'instabilité et de sanctions économiques, aggravant ainsi les difficultés déjà rencontrées par des pays comme le Burkina Faso. Ils avancent que la confrontation avec les grandes puissances pourrait non seulement nuire aux relations commerciales, mais aussi intensifier les tensions internes dans des pays déjà fragiles politiquement et économiquement. En outre, certains redoutent que la mise en œuvre d'une politique isolationniste puisse conduire à un déclin économique, avec moins d'investissements étrangers et une dépendance accrue à l'égard des partenaires régionaux, souvent moins dotés en ressources. Ce débat soulève une question fondamentale. L'Afrique doit-elle défier ouvertement les puissances mondiales au risque de nuire à sa stabilité, ou doit-elle chercher un équilibre en préservant ses alliances, même si cela signifie sacrifier une part de sa souveraineté? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement le futur du Burkina Faso, mais aussi l'avenir du continent tout entier. Ibrahim Traoré, à travers son discours audacieux, a jeté le gant, mais la véritable épreuve résidera dans la capacité de l'Afrique à maintenir cette position, face aux défis externes et internes qui ne manqueront pas de surgir. Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou a été un moment de rupture, mais il marque aussi un tournant dans les relations internationales de l'Afrique. La réaction du monde extérieur a été aussi significative que la déclaration elle-même. Plutôt que de répondre immédiatement, certains pays ont choisi de rester silencieux, ce qui a révélé la puissance du défi lancé par Traoré. Ce silence, paradoxalement, a amplifié l'impact de ses paroles, donnant l'impression que l'Afrique pourrait bien être en train de réécrire les règles du jeu diplomatique. À l'intérieur du continent, cependant, les conséquences de cette déclaration sont déjà tangibles. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont réagi rapidement en montrant leur soutien, renforçant ainsi l'idée d'une unité africaine face aux pressions extérieures. La création d'un front commun pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de coopération régionale et de solidarité, un pas important vers la réalisation des aspirations de souveraineté et d'indépendance de l'Afrique. Mais l'enjeu majeur reste: comment cette unité pourra-t-elle résister face aux défis internes et aux menaces externes qui se profilent à l'horizon? Les conséquences du discours de Traoré ne se limitent pas à une simple déclaration de principe. Le changement de posture de l'Afrique a déjà des répercussions concrètes sur le terrain, notamment dans les domaines politiques, économiques et sociaux.
La montée en puissance de la solidarité africaine se manifeste clairement à travers les actions concrètes entreprises par plusieurs pays du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déjà amorcé des initiatives communes pour renforcer la coopération régionale. Ces initiatives ne se limitent pas à la diplomatie, mais s'étendent également à des projets économiques et de sécurité visant à créer un bloc plus fort face aux influences extérieures. Sur le plan économique, les effets se font sentir dans les échanges commerciaux entre ces pays qui ont connu une croissance de 18% au cours du dernier mois, selon les données des chambres de commerce. Ce renforcement des liens commerciaux pourrait bien être l'un des catalyseurs pour l'indépendance économique du Sahel, qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Cependant, cette dynamique n'est pas sans risque. La baisse des investissements étrangers, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques, pourrait poser des problèmes économiques à court terme, créant ainsi une pression sur les gouvernements de ces pays pour maintenir l'équilibre entre souveraineté et développement économique. Les défis internes sont également nombreux. Au Burkina Faso, la mise en œuvre des réformes nécessaires pour garantir une indépendance réelle nécessite une coopération interne accrue. Les tensions politiques, notamment entre les factions militaires et civiles, risquent de fragiliser l'unité nationale si elles ne sont pas gérées avec soin. Les divisions internes pourraient menacer l'instabilité du pays, surtout si la pression internationale augmente. À un niveau plus global, l'absence de réaction immédiate de pays comme Israël et des puissances occidentales suggère qu'un changement dans la dynamique géopolitique mondiale pourrait bien être en cours. Les pays africains, avec leur jeunesse et leur connectivité croissante, commencent à jouer un rôle plus actif dans les affaires mondiales. Les réseaux sociaux, en particulier, sont devenus un outil puissant pour les Africains pour se connecter, partager des informations et faire entendre leur voix à l'échelle mondiale. Cependant, la situation reste fragile. Les puissances étrangères, tout en observant cette évolution, pourraient choisir de renforcer leurs stratégies économiques et diplomatiques pour contenir cette montée en puissance africaine. Le soutien populaire pour Traoré et ses alliés est indéniable, mais il doit maintenant se traduire par des actions concrètes et des résultats tangibles sur le terrain pour éviter une déstabilisation régionale. Le défi réside dans la capacité des pays du Sahel à maintenir cette unité face à des pressions internes et externes grandissantes. Les prochains mois seront cruciaux. Les actions de la communauté internationale et la réponse des gouvernements africains à l'appel d'Ibrahim Traoré définiront les contours d'un futur continent qui pourrait bien redéfinir ses relations avec le reste du monde. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, alors qu'ils naviguent dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe. Le premier scénario, optimiste, envisage une consolidation de l'unité africaine. Les pays du Sahel, soutenus par des nations africaines voisines, pourraient renforcer leur coopération régionale, créant ainsi un bloc solide capable de résister aux pressions externes. Cette nouvelle dynamique pourrait offrir des opportunités de développement économique à long terme, en particulier si les pays parviennent à diversifier leurs économies et à réduire leur dépendance aux investissements étrangers. L'unité régionale pourrait aussi conduire à une plus grande autonomie politique et économique pour l'Afrique, marquant le début d'une nouvelle ère de coopération intra-africaine. Le deuxième scénario, plus réaliste, envisage une situation intermédiaire où les pays du Sahel continuent à renforcer leurs liens tout en affrontant des défis internes significatifs. Les tensions politiques, les risques économiques et la gestion des réformes nécessaires
pourrait créer des obstacles. Toutefois, l'unité régionale pourrait encore se maintenir, bien que de manière fragile. L'absence de réponse concrète de la part des puissances occidentales pourrait conduire à une intensification des mouvements de soutien populaire. Mais les dirigeants du Sahel devront naviguer avec prudence pour éviter un effondrement interne. Le troisième scénario, pessimiste, envisage une escalade des tensions. Si l'unité du Sahel commence à se fissurer en raison de divisions internes ou de pressions extérieures, les pays concernés pourraient se retrouver isolés sur la scène internationale. Les sanctions économiques, la réduction des investissements étrangers et l'isolement diplomatique pourraient entraîner une instabilité accrue dans la région. Si la situation dégénère, il existe également un risque de violence et de déstabilisation plus large avec des répercussions négatives pour la population locale. L'aspiration à une indépendance totale pourrait alors être remise en question, à moins que les pays du Sahel ne trouvent des solutions diplomatiques novatrices pour renforcer leur position face à l'extérieur. Dans chacun de ces scénarios, l'avenir de l'Afrique dépendra en grande partie de la manière dont ces nations géreront l'équilibre entre souveraineté et coopération, tout en naviguant dans un environnement géopolitique volatile. Les décisions prises dans les prochains mois détermineront non seulement l'avenir des trois pays concernés, mais aussi celui du continent tout entier. Le discours d'Ibrahim Traoré résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso et du Sahel. Il a touché une corde sensible chez les jeunes Africains, particulièrement ceux de la diaspora, qui se sont longtemps sentis ignorés et marginalisés dans le discours mondial. En affirmant que l'Afrique ne se soumettra plus aux puissances extérieures, Traoré a offert à cette génération un modèle de leadership courageux et déterminé, un modèle qui rejette la soumission passive et qui affirme la dignité et l'autonomie d'un continent prêt à se réapproprier son destin. Les jeunes des grandes villes africaines, de Lagos à Nairobi, ont accueilli ces paroles avec enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de jeunes Africains ont partagé ces déclarations, les commentant comme un symbole d'espoir et de renouveau. Pour eux, Traoré représente une figure de rupture, un homme qui a dit ce qu'il pensait tout bas depuis des années. Ces mots ont galvanisé une génération qui aspire à plus de justice, d'autonomie et de respect sur la scène mondiale. Ce mouvement n'est pas qu'une réaction à un discours, c'est un cri de ralliement, un appel à l'action pour un avenir plus équitable et souverain. Mais au-delà de la jeunesse, les communautés africaines dans le monde entier ont également vu dans ces paroles un espoir renouvelé. Des anciens combattants de la lutte pour l'indépendance aux activistes panafricains, tous ont salué ce retour à la dignité collective. Cependant, le véritable test sera de savoir si cette vague d'espoir se transformera en action concrète. Les jeunes d'Afrique qui ont cru en Traoré continueront-ils à s'engager pour défendre leurs droits et leur souveraineté? Pour qu'Ibrahim Traoré et les autres leaders du Sahel puissent réaliser leur vision d'une Afrique souveraine et unie, une série d'étapes doivent être franchies. La première étape consiste à renforcer l'unité régionale. Les pays du Sahel doivent solidifier leurs liens économiques et diplomatiques, notamment à travers des initiatives communes en matière de sécurité, de commerce et de gouvernance. La création de mécanismes de coopération renforcés comme un marché commun ou une force de défense régionale pourrait servir de base pour une Afrique plus autonome. La deuxième étape est de réformer les institutions nationales afin qu'elles puissent mieux répondre aux besoins de la population. L'éducation, la santé et les infrastructures doivent être au cœur de ces réformes. Cela nécessite un investissement massif dans le capital humain et dans des projets de développement qui bénéficient directement aux citoyens plutôt qu'aux intérêts étrangers.
L'essor d'une classe moyenne africaine forte serait un pilier central de cette transformation. Enfin, l'étape clé sera la gestion des relations internationales. Bien que l'Afrique doive affirmer sa souveraineté, elle devra également continuer à engager des relations diplomatiques avec le reste du monde, mais sur des bases égales. Cela pourrait inclure la révision des accords commerciaux et de sécurité avec les anciennes puissances coloniales, ainsi que la création de nouvelles alliances avec des pays comme la Chine, la Russie ou les nations du Sud global. La diversification des partenaires internationaux sera cruciale pour éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'une seule nation ou bloc économique. Pour réussir, les leaders africains devront faire preuve de vision à long terme et de courage politique en restant fermes face aux pressions extérieures et en prenant des décisions audacieuses pour le bien-être de leur peuple. Le discours d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou, avec ses mots puissants et son audace sans précédent, a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Ce moment restera gravé dans les mémoires comme celui où un leader africain a osé briser les chaînes du silence et affirmer haut et fort la souveraineté du continent. Ces paroles, prononcées devant les caméras du monde entier, ne se sont pas contentées de définir une nouvelle direction pour le Burkina Faso, mais ont lancé un appel à toute l'Afrique, celui de se tenir debout, de revendiquer sa dignité et son indépendance. Pour les générations à venir, ce discours sera un symbole de courage, un modèle de leadership qui refuse la soumission et l'inaction. Il représente un tournant, un moment où l'Afrique s'est redécouverte elle-même, prête à réécrire son histoire. Mais les mots seuls ne suffisent pas. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui suivra. L'Afrique saura-t-elle tirer parti de ce nouvel élan pour créer un avenir plus juste et plus souverain pour ses peuples? Ce n'est qu'un début. Le chemin reste long, mais ce premier pas est un message fort. L'Afrique ne se soumettra plus. L'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire, et ce moment historique à Ouagadougou n'est qu'un chapitre parmi tant d'autres à venir. En rejoignant ce mouvement, vous ne soutenez pas seulement une idée, mais une vision pour l'avenir d'un continent qui se relève et redéfinit son destin. L'Afrique, dans toute sa diversité et sa richesse, mérite de se tenir debout, unie et souveraine, loin des chaînes du passé. Si vous croyez que l'indépendance et la dignité de l'Afrique sont des causes justes, il est temps de montrer votre soutien. Commentez, partagez cette histoire et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les voix africaines sont écoutées et respectées, non seulement sur le continent, mais aussi dans le monde entier. L'unité et la force viendront de notre engagement commun. Rejoignez le mouvement, faites partie du changement. L'Afrique a parlé. Et vous, que ferez-vous pour répondre à cet appel?